Je t'ai préparé une fiche spéciale révision automatisme pour le brevet de maths 2026. Tu peux la télécharger gratuitement grâce au lien que je t'ai mis dans la description. Cette fiche, je l'ai conçue pour que tu puisses t'entraîner sur tous les types de questions qui peuvent tomber dans la partie nombre et calcul des automatismes du brevet. Dans la vidéo, j'ai regroupé la correction détaillée de tous les exercices de la fiche, mais avant de regarder les corrections, je te conseille vraiment de télécharger la fiche. Tu mets la vidéo en pause et tu essayes de faire les exercices par toi-même. Même si tu n'es pas sûr de tes réponses, ce sera toujours beaucoup plus utile pour progresser que de regarder directement la correction. Et pour te faciliter la vie, la vidéo est entièrement chapitrée. Tu pourras très facilement retrouver la correction de l'exercice qui t'intéresse. Bon courage à toi! Dans cet exercice, on va travailler avec les écritures décimales des fractions simples. Première question, je te donne plusieurs fractions et je te demande de me donner l'écriture décimale correspondante. Alors, les fractions que j'ai mises ici, c'est les fractions qu'il faut que tu connaisses par cœur. Tu dois savoir par cœur que 1 demi est égal à 0,5. 3 demi, dans ta tête, tu peux te dire que c'est 1 plus 1 demi. Donc, ça va faire 1,5. 1 quart, tu dois savoir par cœur que c'est égal à 0,25. 3 quarts, tu dois savoir par cœur que c'est égal à 0,75. Et enfin, 1 dixième, tu dois savoir par cœur que c'est égal à 0,1. Ça, c'est vraiment des fractions qui sont incontournables et il faut que tu connaisses vraiment tous ces résultats par cœur. Dans la deuxième question, je te demande d'exprimer le nombre 2,5 sous forme d'une fraction irréductible. Alors, 2,5, la méthode générale, si tu regardes, c'est un nombre qui a un chiffre après la virgule. Tu peux commencer par écrire ce nombre sous forme d'une fraction décimale. Donc 2,5, la fraction décimale associée, ça va être 25 dixièmes. Et puis ensuite, tu simplifies ta fraction décimale. Alors, bien évidemment, 25 et 10, ils sont tous les deux dans la table de 5. 25, c'est 5 fois 5, et 10, c'est 5 fois 2. Donc en simplifiant par 5, tu obtiens 5 demi, qui est une fraction irréductible. Éventuellement, 2,5, tu pourrais savoir par cœur que c'est égal à 5 demi. Deuxième nombre pour lequel j'aimerais bien avoir une fraction irréductible, c'est 3,28. Alors, 3,28, je regarde, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc ce nombre, si je veux l'écrire sous forme d'une fraction décimale, ça va être en centièmes. Ça va être égal à 328 centièmes. Et puis on fait exactement comme on vient de faire, on va simplifier. Alors pour simplifier ici, tu peux voir quand même que 328 et 100, c'est deux nombres pairs. Donc déjà, tu peux simplifier par 2. Donc 100, ça c'est le plus facile, c'est 2 fois 50. Et puis 328, pour savoir c'est combien de fois 2, tu peux poser la division. Tu peux poser la division 328 divisé par 2. Dans 3, combien de fois 2? Une fois, il reste 1, j'abaisse le 2. Dans 12, combien de fois 2? 6 fois. 6 fois 2, 12, il reste 0, j'abaisse le 8. Dans 8, combien de fois 2? 4 fois. Donc ça fait 2 fois 164. Tu peux donc simplifier ici par 2 et ça te donne 164 sur 50. Alors, tu vois que tu peux encore simplifier ta fraction, parce que 164 et 50, c'est encore deux nombres qui sont divisibles par 2, qui sont dans la table de 2. Alors, 50, c'est facile, c'est 2 fois 25. Pour 164, c'est pareil, tu peux faire la division. Donc, si tu poses la division 164 divisé par 2, dans 16, combien de fois 2? 2 fois 8, il reste 0, tu abaisses ton 4. Et dans 4, combien de fois 2? 2 fois, donc ça fait 82. Donc 2 fois 82. Tu simplifies par 2 et tu aboutis à 82 sur 25. Alors, est-ce qu'on peut encore simplifier cette fraction? Si tu regardes, 25 c'est 5 fois 5. Et 82, tu ne peux pas l'écrire 5 fois quelque chose. 82 n'est pas divisible par 5, il ne se termine pas par 0 ou par 5. Et puis, tu ne peux pas non plus l'écrire 25 fois quelque chose, bien évidemment. Alors tu vois, les deux nombres qui sont ici, 82 et 25, ils n'ont pas de diviseur commun positif, autre que 1, donc ta fraction est irréductible. Dans cette question, on va travailler avec des nombres décimaux, on va les comparer et on va faire des calculs. Dans la première question, tu dois ranger dans l'ordre croissant les nombres décimaux qui sont indiqués ici. Alors, tu as 3,5, moins 2,3, 0,8, moins 1,7 et 3,15.
et on te demande de ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant, ça veut dire qu'on range du plus petit au plus grand. Donc la première chose à faire, c'est parmi les nombres qui sont indiqués ici, de trouver celui qui est le plus petit. Alors forcément, ça sera un des négatifs. Donc ça sera soit moins 2,3, soit moins 1,7. Alors si tu hésites, tu peux, si tu veux, faire une droite graduée pour bien voir la position de moins 2,3 et moins 1,7. Donc tu as ici ton origine. Ici, je vais graduer l'unité. Quand tu vas aller dans les négatifs, tu vas faire moins 1, moins 2, moins 3. Alors, si tu veux placer sur ta droite, moins 2,3. Moins 2,3, il va être à peu près ici, tu vois. Et puis, si tu veux placer moins 1,7, il va être à peu près, allez, on va dire ici. Donc, tu vois que moins 2,3, il est placé plus à gauche que moins 1,7. Ça veut dire que moins 2,3, il est plus petit que moins 1,7. Donc le plus petit nombre dans ta série de nombres ici, c'est moins 2,3. Donc on peut commencer à ranger nos nombres. Donc on va avoir moins 2,3. Ensuite, on va avoir moins 1,7. Donc ces deux-là, ça y est, on les a mis. Ensuite, le suivant, bon là, il n'y a pas de difficulté, ça va être 0,8. Et puis pour terminer, il reste à comparer 3,5 et 3,15. Alors pour comparer ces deux nombres décimaux, tu t'aperçois déjà qu'ils ont la même partie entière, donc tu commences à regarder le chiffre des dixièmes. Donc ici le chiffre des dixièmes c'est 5 et ici c'est 1. Donc le plus petit c'est 3,15. Donc tu écris pour terminer 3,15 et enfin le plus grand c'était donc 3,5. Petite remarque pour les deux derniers ici, tu vois si tu regardes, ici tu as 15 et tu as 5. Alors, ce n'est pas parce que tu as 15 ici que 3,15 est plus grand que 3,5. Ce que tu dois bien regarder, c'est d'abord le chiffre des dixièmes. Et une fois que le chiffre des dixièmes a été comparé, c'est fini, peu importe les chiffres qu'il peut y avoir après. Dans la question 2, tu dois faire des calculs. Alors, il y a deux expressions à calculer. La première expression, c'est moins 5,3 moins 2,7. Alors ça, c'est une addition de deux nombres relatifs. Alors tu vois, c'est l'addition de deux nombres relatifs négatifs. Quand tu additionnes deux nombres relatifs négatifs, le résultat il est négatif. Attention à ne pas confondre avec le produit. Quand tu multiplies deux nombres négatifs, le résultat est positif. Tu peux illustrer ça par des pertes. Si tu as perdu 5,30 € et puis encore ensuite que tu perds 2,70 €, au final tu auras une perte. Et tu auras une perte de combien ? Pour le savoir, tu vas faire 5,3 et tu vas ajouter 2,7. Tu vois, les décimales, ça tombe bien, parce que là, tu as 7 et 3, donc ça va donner un nombre entier. À pas oublier la retenue, parce que 5 et 2, 7, et avec la retenue, ça fait 8. Donc le résultat ici, c'est moins 8. Calcul grand B, 3,8 moins 4,2. Donc là, c'est pareil, tu additionnes deux nombres relatifs. Donc pour savoir le signe du résultat, tu regardes. Ici, c'est 4,2 qui est plus grand, qui est précédé du signe moins, donc le résultat sera négatif. Donc si tu raisonnes en perte et gain, tu as gagné 3,80 € et puis tu as perdu 4,20 €. Donc au final, tu as eu une perte. Et une perte de combien ? L'écart qu'il y a entre 4,2 et 3,8, c'est 0,4. Donc ça veut dire que ton résultat, c'est moins 0,4. Question numéro 3. Calculer grand C égale 4 plus 2 fois moins 3. Donc on va écrire le calcul. Alors, là, c'est un piège classique. Tu vois, ici, tu aurais peut-être envie de faire 4 plus 2. Mais non, tu peux pas, parce qu'ici, tu as une multiplication. Et tu dois savoir que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc pour faire ce calcul, tu dois commencer par effectuer 2 fois moins 3. Ça veut dire que quand tu fais ton calcul, tu recopies déjà 4. Et puis après, tu fais 2 fois moins 3. Alors là, cette fois-ci, c'est une multiplication de nombres relatifs. Quand tu multiplies un nombre positif par un nombre négatif, le résultat, il est tout le temps négatif. Et donc ici, ça va faire moins 6. Et puis ensuite, tu te retrouves avec une addition de nombres relatifs. Si tu gagnes 4 € et que tu perds 6 €, au final, c'est comme si tu avais perdu 2 €. Donc le résultat, c'est moins 2. Dans cet exercice, on va travailler avec des fractions. On va faire des simplifications, on va comparer et on va faire des calculs. Dans la première question, on va simplifier la fraction 12/18. Pour simplifier une fraction, je te rappelle qu'on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Autrement dit, on se demande si 12 et 18 ne seraient pas dans la même table de multiplication.
Alors, bien évidemment, 12 et 18 sont dans la table de 2, mais on peut peut-être faire mieux. Ils sont aussi tous les deux dans la table de 3, et encore mieux, ils sont tous les deux dans la table de 6. Ça veut dire que tu peux écrire que 12, c'est 6 fois 2, et 18, c'est 6 fois 3. Et tu vois, là, tu vas pouvoir simplifier par 6. Et donc, ton résultat, ici, c'est 2 tiers. Et 2 tiers est une fraction irréductible, parce que 2 et 3, ils n'ont pas de diviseur commun positif autre que 1. La fraction suivante à simplifier, c'est 25 quinzièmes. 25 quinzièmes. Alors là, tu vois tout de suite que les deux nombres en question, ils sont dans la table de 5. 25, c'est 5 fois 5, et 15, c'est 5 fois 3. Donc on va pouvoir simplifier par 5. On va donc écrire que 25, c'est 5 fois 5. 15, c'est 5 fois 3. On simplifie par 5 et on obtient 5 tiers. Et là encore, la fraction qu'on a ici est irréductible. 5 et 3 n'ont pas de diviseur commun positif autre que 1. On continue avec 140e. Alors, 100 sur 40. Alors, quand tu as comme ça des nombres qui se terminent par 0, tu peux barrer les zéros. Ça revient à faire une simplification par 10. 100, c'est 10 fois 10, et 40, c'est 4 fois 10. Donc déjà, première simplification, 10 quarts. Et puis après, 10 et 4, ils sont tous les deux dans la table de 2. 10, c'est 2 fois 5, et 4, c'est 2 fois 2. Tu simplifies par 2, et tu obtiens 5 demi. Et ça, c'est la fraction irréductible. Deuxième question, il faut qu'on compare les fractions 3 cinquièmes et 7 douzièmes. Alors pour comparer les fractions, il faut qu'on ait les mêmes dénominateurs. On va donc les réduire au même dénominateur. Alors, on a d'un côté 3 cinquièmes, et puis de l'autre côté, on a 7 douzièmes. Alors tu vois, les dénominateurs qui entrent en jeu, c'est 5 et 12. Donc pour fabriquer un dénominateur commun, tu vas faire 5 fois 12. 5 fois 12, ça fait 60. Alors petite astuce pour trouver ce résultat, au lieu de faire 5 fois 12, tu fais 10 fois 12. Alors 10 fois 12, ça fait 120. Et comme tu as fait x 10, tu divises par 2 pour avoir le résultat. Donc 120 divisé par 2, ça fait 60. Donc effectivement, 5 fois 12, ça fait 60. Donc ton dénominateur commun ici, ça va être des soixantièmes. Alors, pour obtenir donc la fraction qui est ici en soixantième, on a dit qu'on faisait x 12. On va faire x 12 au dénominateur et x 12 au numérateur. 5 fois 12, donc c'est ce qu'on a dit, ça fait 60. Et 3 fois 12, tu peux le faire en ligne. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. Donc ça fait 36. Pour la deuxième fraction, si on veut se mettre en soixantième, il va falloir qu'on fasse x 5 au dénominateur et x 5 au numérateur. 12 fois 5, on vient de le dire, donc ça fait 60, c'est ce qui était attendu. Et au numérateur, 7 fois 5, ça fait 35. Et maintenant que tu as les mêmes dénominateurs, tu peux comparer les deux fractions. Alors tu vois, 36, c'est plus grand que 35. Donc la fraction qui est la plus grande, si tu veux comparer 3 cinquièmes et 7 douzièmes, c'est 3 cinquièmes. Donc tu peux écrire que 3 cinquièmes est plus grand que 7 douzièmes. Dans la troisième question, on te demande de faire des calculs. Donc premier calcul, grand A égale 2 tiers plus 1 sixième. Là, tu dois additionner deux fractions. Exactement comme pour la comparaison, pour pouvoir additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Alors tu vois ici, d'un côté tu as 3, de l'autre côté tu as 6. Alors là, tu peux tout mettre en sixième. Parce que ici, tu vois, si tu fais x2 au numérateur, au dénominateur, tu vas obtenir ici des sixièmes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire 2 fois 2, 4, et 3 fois 2, 6, plus 1 sixième. Et donc maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut additionner. Le résultat sera en sixième. 4 plus 1, ça nous fait donc 5. Donc le résultat, 5 sixièmes, et tu peux remarquer d'ailleurs que c'est une fraction irréductible. On continue avec le calcul grand B. Donc il faut qu'on fasse 5 quarts moins 3 huitièmes. Donc là c'est pareil, tu soustrais deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc même technique. Alors là, tu vois, les dénominateurs c'est 4 et 8. Donc c'est très facile d'écrire 5 quarts sous forme d'une fraction en huitième. Il suffit de faire x2 au numérateur et au dénominateur. Donc si tu fais ça, qu'est-ce que tu obtiens? 5 quarts, tu peux remplacer par 10 huitièmes, moins 3 huitièmes que je recopie. Et puis maintenant que j'ai les mêmes dénominateurs, je peux faire la soustraction.
Le résultat sera en huitième. 10 moins 3, ça fait 7. Et j'obtiens donc le résultat ici, 7 huitièmes. Et 7 huitièmes, tu peux remarquer que c'est une fraction irréductible. Il nous reste le dernier calcul à faire, donc le calcul grand C. Grand C est égal à 2 cinquièmes fois 3 quarts. Alors tu vois, là, c'est plus une addition ou une soustraction, c'est une multiplication. Donc on va procéder différemment. En particulier, tu ne vas pas chercher à réduire au même dénominateur. En revanche, tu vas regarder si par hasard, tu ne pourrais pas faire des simplifications entre le numérateur et le dénominateur. Alors tu vois, ici, tu as 2 et 4. 2 et 4, ils sont dans la même table. 4, c'est 2 fois 2. Par contre, avec 5, 3, tu peux rien faire. Mais avec 2 et 4, tu peux faire une simplification. Donc quand tu vas faire ton produit, eh ben, tu vas multiplier ensemble les deux numérateurs, donc 2 fois 3. Tu vas multiplier ensemble les deux dénominateurs, mais pour faire apparaître ta simplification, eh ben 4, tu vas l'écrire 2 fois 2. Là, tu n'as que des produits au numérateur, tu n'as que des produits au dénominateur, tu peux simplifier par 2. Et ensuite, tu termines. Donc au numérateur, il reste 3, et au dénominateur, tu as 5 fois 2, 10. Et la fraction que tu obtiens ici est une fraction irréductible. Dans cet exercice, je te montre comment on fait pour prendre des fractions de nombres. Alors, la première question, il faut que tu calcules le tiers de 18. Donc, il faut que tu saches que le tiers, c'est associé à la division par 3. Donc, prendre le tiers de 18, ça veut dire que tu divises 18 par 3. Ou encore que tu considères la fraction 18 tiers. 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, le tiers de 18, c'est 6. Ensuite, je te demande le quart de 12. Alors, le quart, c'est associé à la division par 4. Ça veut dire que si je te demande le quart de 12, tu dois considérer 12 divisé par 4. Tu dois considérer la fraction 12 quarts. Et 12 divisé par 4, eh bien, ça fait 3. Et enfin, pour terminer cette question, la moitié de 30. Alors, la moitié, c'est associé à la division par 2. Tu dois donc faire 30 divisé par 2, ou encore considérer la fraction 30 demi. Et 30 divisé par 2, ça fait 15. Deuxième question, déterminer les 3 quarts de 20. Alors, pour faire les 3 quarts de 20, tu fais une multiplication. Tu fais 3 quarts fois 20. Pour faire 3 quarts fois 20, tu fais 3 fois 20 sur 4. Attention à ne pas multiplier 20 au dénominateur. C'est comme si tu avais 3 quarts fois 20 sur 1. Et tu vois bien, si tu effectues 3 quarts fois 20 sur 1, ben tu fais bien 3 fois 20 au numérateur. Et au dénominateur, tu fais 4 fois 1, 4. Alors, 3 fois 20 sur 4, tu peux simplifier parce que tu vois, 20 il est dans la table de 4. Donc, tu vas écrire que 20, eh ben, c'est 4 fois 5, et puis au dénominateur, tu laisses ton 4, si bien que ça se simplifie par 4. Et au final, au dénominateur, eh bien, tu n'as plus rien, donc ça c'est comme si tu avais 1. Et au numérateur, tu as 3 fois 5, 15, donc 15 sur 1, donc le résultat c'est 15. Ensuite, il faut que tu fasses les 2 cinquièmes de 35. Donc tu vas faire 2 cinquièmes fois 35. Donc même remarque, hein, pour faire 2 cinquièmes fois 35, tu multiplies 2 par 35 au numérateur, et le dénominateur, ça reste 5. Là encore, tu t'aperçois que 35 et 5, ils sont dans la même table. 35, c'est 7 fois 5. Donc, tu vas pouvoir faire une simplification par 5. Alors, je vais écrire que 35, c'est donc 7 fois 5. Et au dénominateur, j'ai 5. Tu simplifies par 5. Et finalement, il te reste au numérateur 2 fois 7, 14. Et donc, le résultat ici, c'est 14. Troisième question, j'ai 60 €, je dépense les 3 quarts de cette somme, combien me reste-t-il? Donc on cherche combien il reste. Alors, tu peux commencer par calculer 3 quarts de 60. Donc pour faire 3 quarts de 60, tu vas faire 3 quarts fois 60. 3 quarts fois 60, ça va faire 3 fois 60 divisé par 4. Tu remarques que 60 et 4 sont tous les deux dans la table de 4. 60, c'est 4 fois 15. Donc tu peux écrire 60, 4 fois 15. Et 4 au dénominateur. Tu simplifies par 4. Et 3 fois 15, ça fait 45. Donc ça veut dire que tu as dépensé 45 €. Donc combien est-ce qu'il te reste? Eh bien, si tu avais au départ 60 €, si tu as dépensé 45 €, eh ben, il te reste 15 €.
Alors ça, c'est une façon de faire. Je te montre une autre méthode qui est plus directe, plus rapide. Donc si tu as dépensé les 3/4 de ta somme, combien il te reste? Il te reste un quart. Donc pour obtenir la somme restante, tu peux directement faire un quart de 60. Alors un quart de 60. Donc quand tu fais ce calcul, ça va faire 60 quarts. Et puis 60, on a vu que c'était dans la table de 4, que c'était 4 fois 15. Donc si tu divises 60 par 4, directement, ça te donne 15 euros. Et tu retrouves bien le même résultat. Dans cet exercice, je te propose de travailler avec des calculs de pourcentage. Alors, dans la première question, je te demande de calculer 50% de 40. Il faut que tu saches que prendre 50% d'une quantité, ça revient à la diviser par 2. Donc, quand on te demande 50% de 40, tu vas faire 40 divisé par 2. Tu peux écrire ça sous forme de fraction, ça fait 40 demi. Et quand tu divises 40 par 2, bien évidemment, ça donne 20. Donc 50% de 40, ça fait 20. Ensuite, je te demande de calculer 25% de 80. Prendre 25% d'une quantité, ça revient à la diviser par 4. Donc prendre 25% de 80, c'est faire 80 divisé par 4, ou encore considérer la fraction 80 quarts. Quand tu divises 80 par 4, ça te donne 20 également. Enfin, pour terminer cette question, je te demande de prendre 10% de 120. Prendre 10% d'une quantité, ça revient à la diviser par 10. Donc ici, tu vois, tu vas faire 120 divisé par 10. Et 120 divisé par 10, ça fait 12. Deuxième question. Dans une classe de 32 élèves, 25% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de garçons dans la classe ? Alors tu peux raisonner de la façon suivante. S'il y a 25% des élèves qui sont des filles, ça veut dire que 75% des élèves sont des garçons. Et donc pour trouver combien il y a de garçons dans la classe, tu vas prendre 75% de 32. Prendre 75% d'une quantité, ça revient à faire les 3/4 de la quantité. Donc pour faire le calcul, tu vas faire 3/4 de 32 élèves. C'est-à-dire que tu vas faire 3/4 fois 32. Et maintenant, il faut effectuer ce calcul. Alors, pour effectuer ce calcul, tu vas multiplier 3 par 32 au numérateur. Donc, ça va te donner 3 fois 32. Et le résultat, il sera toujours sur 4. Attention, petite erreur que font parfois les élèves, tu ne dois pas multiplier 32 par 4. Je te rappelle que quand tu as ici le nombre 32, si tu veux l'écrire sous forme de fraction, tu pourrais l'écrire 32 sur 1. Et donc tu vois, quand tu multiplies tes deux fractions, tu fais bien 3 fois 32 au numérateur, et puis au dénominateur, tu fais 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait bien 4. Donc c'est bien 4 qui est tout seul ici au dénominateur. Alors maintenant, il faut faire ce calcul. Alors tu vois, au numérateur, tu as 32, puis au dénominateur, tu as 4. 32, il est dans la table de 4. 32, il est divisible par 4. 32, c'est 4 fois 8. Donc on va l'écrire sous cette forme. Donc je recopie 3 fois 4 fois 8 et le tout divisé par 4. Et tu vois là, tu peux simplifier par 4 ta fraction. Et finalement, qu'est-ce qui va te rester ? 3 fois 8, c'est-à-dire il te reste 24. Pour conclure, tu peux dire que dans la classe, il y a 24 garçons. Dans cet exercice, je te propose de travailler avec les notations scientifiques. Dans la première question, on va exprimer plusieurs nombres sous forme de notation scientifique. Alors, le premier, c'est 12,375. Donc, pour écrire un nombre sous forme d'une notation scientifique, tu dois l'écrire sous la forme d'un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, multiplié par la puissance de 10 qui va bien. Alors ici, avec 12,375, le nombre que tu vas fabriquer qui aura un seul chiffre non nul avant la virgule, ça va être 1,2375. Et donc, on a dit qu'on multipliait par la puissance de 10 qui va bien. Alors la puissance de 10, pour la déterminer, tu regardes comment tu fais pour retrouver ton 12,375. Parce que tu vois ici, quand tu as écrit 1,2375, pour arriver à 12,375, il va falloir que tu décales ta virgule. Il va falloir que tu la décales d'un rang vers la droite. Quand tu décales vers la droite, les exposants seront positifs, et comme c'est un rang, tu vas mettre 10 puissance 1. Et tu peux vérifier qu'effectivement, si tu multiplies 1,2375 par 10, ça te redonne bien ton 12,375.
Le nombre suivant auquel on s'intéresse, c'est 0,0045. 0,0045. À partir de ça, j'écris un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc là, ça va être 4,5, multiplié par la puissance de 10 convenable. Je suis à 4,5. Donc maintenant, pour arriver à 0,0045, il va falloir que je décale la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la gauche. Tu vois, 3 rangs vers la gauche. Quand je décale la virgule de 3 rangs vers la gauche comme ça, je vais mettre un exposant négatif. Donc ici, comme c'est 3 rangs vers la gauche, je vais mettre 10 puissance moins 3. Donc voilà la notation scientifique. Nombre suivant, 52 000. Le nombre décimal qui va aller avec ça, ça va être 5,2 fois 10 puissance. Alors voyons, ici je suis à 5,2, donc il va falloir que je décale de 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc ici, je vais mettre 10 puissance 4. Enfin, pour terminer, 0,00012. 0,00. Alors attention, il y a 3 0, 0,12. Le nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, c'est 1,2 fois 10 puissance. Alors, on est à 1,2. Il faut que je décale la virgule de 1, 2, 3, 4 rangs vers la gauche. 4 rangs vers la gauche, ça veut dire qu'ici, je vais mettre un nombre négatif. Et donc, 4 rangs vers la gauche, ça va nous faire 10 puissance moins 4. Dans la deuxième question, je te demande d'écrire des nombres sous forme décimale. Alors, le premier nombre auquel on va s'intéresser, c'est 3,5 fois 10 puissance 4. 3,5 fois 10 puissance 4. Tu remarques que l'exposant qui est ici, il est positif. Donc pour écrire ce nombre sous forme décimale, il va falloir décaler la virgule de 4 rangs vers la droite. Alors, si on fait ça, tu pars donc de 3,5 et tu décales ta virgule de 4 rangs vers la droite. Un rang, et après, il n'y a plus rien. Donc tu rajoutes des zéros. Donc 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et tu arrives ici. Donc ta virgule, elle est là. Donc elle n'est plus là. Hein. Alors sur ta copie, il faut préécrire ça. Ça, c'est au brouillon. Donc je vais l'effacer. Sur ta copie, tu écris directement 35 000. Nombre suivant, 7 fois 10 puissance moins 3. Alors, 7 fois 10 puissance moins 3. Donc tu vois ici, ton exposant, il est négatif. Donc ça veut dire que là, la virgule, il va falloir la décaler de 3 rangs vers la gauche. Donc on fait pareil. Je vais écrire le nombre ici. Donc c'est 7. Il n'y a pas de virgule. Donc ça veut dire que tu peux la mettre ici. Parce que 7, c'est comme si tu avais 7,0. Et on va la décaler de 3 rangs vers la gauche. Donc, on va faire un premier rang, puis après, il n'y a plus rien. Donc, on va mettre des zéros. Donc, 2 rangs, 3 rangs. Donc, la virgule, elle se retrouve ici. Puis, il faut que je rajoute un 0 devant. Donc, tu vois, la virgule, elle n'est plus là. Donc, ça te fait 0,007. Alors, comme tout à l'heure, hein, ça, c'est au brouillon. Tu n'écris jamais ça sous cette forme sur ta copie. Donc, je l'efface. Et donc sur ta copie, tu écris directement 0,007. Nombre suivant, 2,1 fois 10 puissance moins 2. 2,1 fois 10 puissance moins 2. L'exposant, il est négatif, donc on va décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. On écrit le nombre. La virgule, elle est ici. 2 rangs vers la gauche, 1 rang, il n'y a plus rien. Pour faire le deuxième rang, on rajoute un 0. Donc la virgule, elle se retrouve là à l'arrivée et on rajoute un 0 devant. Donc elle n'est plus là. Donc ça, je te rappelle que c'est au brouillon. Et sur ta copie, tu vas donc écrire 0,021. Dans cet exercice, je te propose de travailler avec les critères de divisibilité. Alors tu vois, je t'ai donné un certain nombre de nombres et on va déterminer s'ils sont divisibles par 2, par 3, par 5 ou par 9. Allez, on commence avec 45. Alors 45, déjà, c'est sûr qu'il n'est pas divisible par 2 parce que ce n'est pas un nombre pair. Donc je te rappelle que pour savoir si un nombre est pair, pour savoir s'il est divisible par 2, il suffit de regarder son dernier chiffre. Il faut que son dernier chiffre il soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Et tu vois, 45, son dernier chiffre, ce n'est pas un de ceux-là. Maintenant, est-ce que 45 est divisible par 3? Pour savoir ça, tu ajoutes les chiffres qui composent le nombre. Donc ici, tu vois, tu as 4 et 5. Donc 4 et 5, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, donc 45
est divisible par 3. D'ailleurs, tu peux faire en même temps le critère de divisibilité par 9. Parce que comme 4 plus 5, ça fait 9. 9 est un multiple de 9. Donc tu sais aussi que 45 sera divisible par 9. Il nous reste à vérifier la divisibilité par 5. Alors là, il faut regarder le dernier chiffre. Si le dernier chiffre est 0 ou 5, il est divisible par 5. Donc là, tu vois, c'est le cas. Le dernier chiffre, c'est 5. Donc en résumé, 45, il est divisible par 3, 5 et 9. On passe au nombre suivant, 723. Alors, 723, déjà, ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Pour savoir s'il est divisible par 3 ou par 9, on ajoute les chiffres. 7 plus 2, 9. 9 plus 3, 12. 12 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. En revanche, il n'est pas divisible par 9, parce que 12 n'est pas un multiple de 9. Et puis, il n'est pas non plus divisible par 5, parce que tu vois, son dernier chiffre, c'est pas 0 et c'est pas 5. Donc, le nombre 723, il est seulement divisible par 3. Nombre suivant, 135. Alors, 135, on regarde, c'est toujours un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Ensuite, on ajoute les chiffres, 3 plus 5, 4, 5 et 4, 9. Alors, on est dans la même situation que 45. 9 est à la fois un multiple de 3 et un multiple de 9, donc 135, il sera divisible par 3, il sera divisible par 9. Et puis, tu vois, il se termine par 5, donc il est aussi divisible par 5. Donc, exactement comme 45, 135, il est divisible par 3, par 5 et par 9. Nombre suivant, 80. Alors, 80, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ensuite, additionner les chiffres, c'est facile, ça fait 8. Donc 8 n'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. Donc il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 9. Son dernier chiffre, c'est 0. Donc il sera divisible par 5. Donc 80, il est divisible par 2 et par 5. Enfin, pour terminer, 549. Alors, 549, c'est un nombre qui est impair, donc il n'est pas divisible par 2. On ajoute les chiffres, donc 5 et 4, 9, 9 et 9, 18. C'est un nombre donc qui va être divisible par 3, puisque 18 est un multiple de 3, et puis aussi par 9. 18, c'est aussi un multiple de 9. Et en revanche, il ne se termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est pas divisible par 5. Donc 549, il est divisible par 3 et par 9. Deuxième question. Dans le nombre 278, et puis tu vois là, le dernier chiffre, il n'est pas indiqué. Justement, il faut déterminer le chiffre qu'on peut mettre à la place du point qui est là, pour que ce soit un nombre qui soit divisible par 3. Donc le critère de divisibilité par 3, on vient de le voir, il faut ajouter tous les chiffres. Donc si tu ajoutes tous les chiffres du nombre, 2 plus 7 plus 8, tu vois, ça te fait 7 et 2, 9, 9 et 8, 17. Si tu veux que ton nombre soit divisible par 3, il va falloir que tu rajoutes à 17 un chiffre de telle façon que le résultat soit un multiple de 3. Bon là, tu vois, c'est facile, tu peux tout simplement rajouter 1. Si tu rajoutes 1, ça va te faire 17 plus 1, ça va te faire 18. 18 est bien un multiple de 3. Donc, une possibilité, ça serait d'écrire 281. Alors, tu as d'autres possibilités. Si tu mets 2784, ça va marcher aussi. Parce que tu vois, si tu fais 17 plus 4, ça va te faire 21. Et 21 est bien un multiple de 3. 2787 marcherait également. Et puis, c'est tout. Par conséquent, tu as 3 possibilités pour le chiffre que tu peux mettre. Donc tu peux mettre 1, 4 ou 7. Dans cet exercice, je te propose de faire quelques opérations avec des nombres entiers. Première question, quel est le double de 7? Donc le double, c'est associé à la multiplication par 2. Donc pour faire le double de 7, tu vas faire 2 fois 7. Et bien sûr, 2 fois 7, ça fait 14. Ensuite, je te demande le triple de 11. Donc le triple, c'est associé à la multiplication par 3. Donc tu vas faire 3 fois 11. 3 fois 11, ça va te donner 33. Ensuite, je te demande la moitié de 28. La moitié, c'est associé à la division par 2. Donc si je te demande la moitié de 28, tu vas diviser 28 par 2. 28 divisé par 2, ça va te faire 14. Ensuite, je te demande le tiers de 42. Le tiers, c'est associé à la division par 3. Si je te demande le tiers de 42, tu dois faire 42 divisé par 3. Alors, pour faire cette division, tu peux penser dans ta tête que 42, c'est 30 plus 12. Donc, c'est 30, c'est 10 fois 3, plus 12, plus
4 fois 3. Donc ça veut dire que c'est 14. Quand tu divises 42 par 3, ça fait 14. Autre possibilité, si tu n'es pas à l'aise avec le calcul mental, tu peux poser l'opération. Donc si tu poses l'opération, 42 divisé par 3, tu dis dans 4 combien de fois 3? Une fois, il reste 1, tu abaisses le 2, ça fait 12, et 4 fois 3, 12, et il reste 0. Et bien évidemment, tu retrouves ton 14 en posant la division. Ensuite, je te demande le carré de 11. 11 au carré. Alors ça, tu dois connaître par cœur que 11 au carré, ça fait 121. Donc carré à connaître. Et puis pareil pour le carré de 12. Le carré de 12, c'est à connaître par cœur. 12 au carré, tu dois savoir par cœur que ça fait 144. Donc à retenir, 11 au carré 121, 12 au carré 144. Dans la deuxième question, on représente un nombre entier par la lettre petit n et on va te demander d'exprimer en fonction de n le double de n. Alors le double de n, ça veut dire que tu multiplies par 2. Si le nombre il est représenté par la lettre n, tu vas donc faire 2 fois n. Et en général, on n'écrit pas le signe multiplié, on écrit 2n. Donc ça, c'est le double de n. Le tiers de n. Le tiers de n, le tiers, je te l'ai rappelé tout à l'heure, c'est associé à la division par 3. Donc tu peux écrire ça sous la forme n divisé par 3. Alors en général, on préfère écrire ça sous la forme d'une fraction. On va écrire n sur 3. Ensuite, le carré de n. Donc le carré de n, on va écrire tout simplement n au carré. Ensuite, je te demande d'exprimer le successeur de n. Alors quand tu es avec des nombres entiers que tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour passer d'un nombre au suivant, tu rajoutes 1. Donc si tu es à n, le successeur, ça va être n plus 1. Et puis ensuite, je te demande le prédécesseur. Le prédécesseur, par conséquent, ça va être n moins 1. Donc ça, c'est des choses qui sont à connaître. On peut exprimer le successeur d'un nombre entier par n plus 1 et son prédécesseur par n moins 1. Dans cet exercice, je te propose de calculer des valeurs d'expression algébrique. Alors, dans la première question, la première expression à laquelle on s'intéresse, c'est 2x plus 5, et on voudrait bien calculer sa valeur lorsque x égale 3. Alors, pour faire ça, tu vas remplacer x par 3. Donc, tu vois ici, tu as 2x. Alors, tu n'as pas de signe d'opération, mais quand tu n'as pas de signe d'opération, c'est-à-dire que c'est une multiplication. Donc, quand tu vas remplacer x par 3, tu vas faire 2 fois 3. 2 fois 3 plus 5. Et puis après, tu effectues le calcul. 2 fois 3, ça te fait 6, plus 5, 6 plus 5 égale 11. Donc l'expression grand A, lorsque x égale 3, sa valeur, c'est 11. Maintenant, on passe à l'expression grand B. Donc pareil, on va remplacer x par 3. Alors, grand B, c'est donc égal à x au carré plus 1. Si je remplace x par 3, à la place de x ici, je vais avoir 3, donc je vais avoir 3 au carré. Donc il faudra que j'effectue 3 au carré plus 1. 3 au carré, tu sais que ça fait 9, donc il va falloir faire 9 plus 1, et 9 plus 1, ça fait 10. Donc l'expression grand B, elle vaut 10 lorsque x est égal à 3. On passe à la question 2. Donc cette fois-ci, il va falloir remplacer x par moins 5 dans les expressions c, d et e. Donc on commence par l'expression grand C. L'expression grand C, x au carré plus 3x moins 1. Je vais donc remplacer x par moins 5. Alors, ici j'avais x au carré, donc c'est moins 5 qu'il faut que j'élève au carré. Alors attention, moins 5 est un nombre négatif. Donc j'oublie pas de mettre des parenthèses autour pour élever au carré. Ensuite, plus 3 fois moins 5. Donc là, c'est pareil, les parenthèses sont obligatoires. Je ne peux pas avoir deux signes d'opération qui se suivent directement. Et ensuite, moins 1. Il faut que j'effectue tout ça. Alors, quand tu élèves un nombre négatif au carré, le résultat est positif. Donc ici, moins 5, le tout élevé au carré, ça va te faire 25. Quand tu multiplies 3 par moins 5, tu multiplies un nombre positif par un nombre négatif, le résultat est négatif. 3 fois moins 5, ça va te faire moins 15. Et ensuite, moins 1. Tu effectues, 25 moins 15, ça fait 10, 10 moins 1, ça fait 9. Donc le résultat, c'est 9. Lorsque x est égal à moins 5, l'expression grand C, elle est égale à 9. On fait la même chose avec l'expression grand D. Grand D, c'est égal à x plus 1 au carré.
Je remplace donc x par moins 5. Donc tu vois ici, à la place de x, je vais mettre moins 5, plus 1 au carré. Ensuite, j'effectue à l'intérieur de la parenthèse, ici, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Donc tu vas avoir moins 4 au carré. Et moins 4 au carré, tu élèves un nombre négatif au carré, le résultat est positif. 4 fois 4, 16. Le résultat ici, ça va donc être 16. Par conséquent, quand tu remplaces x par moins 5 dans l'expression grand D, tu obtiens 16. Pour terminer l'expression grand E est égal à 2x au carré moins x. On remplace donc x par moins 5. On va donc faire 2 fois x au carré. Attention à ne pas oublier les parenthèses. Donc 2 fois moins 5 au carré. Moins x. Donc ça veut dire que tu vas faire moins 5. Donc là encore, il faut que tu mettes des parenthèses. Et tu vois le petit piège ici, hein, si tu allais un petit peu vite, eh ben, ça serait d'écrire moins 5, alors que c'est moins 5. Alors voyons ce que ça donne quand on calcule tout ça. Donc tu commences par faire ta puissance ici, par faire ton carré. Donc moins 5 au carré, ça fait 25. Donc ça va te faire 2 fois 25. Le moins 5, quand tu as moins un nombre négatif, ça revient à faire un plus. Donc moins 5, c'est comme si tu avais plus 5. Ensuite, tu fais 2 fois 25. 2 fois 25, ça te fait 50. 50 plus 5. Et 50 plus 5, ça te donne 55. Donc, lorsque x égale moins 5, eh ben, l'expression grand E, elle vaut 55. Dans cet exercice, je te propose de faire des développements et des factorisations d'expressions algébriques. Dans la question 1, je te propose de réduire les expressions grand A, grand B et grand C. Alors, on commence par l'expression grand A, 2x plus 3 plus 5x moins 1. Réduire l'expression, c'est mettre ensemble les termes qui peuvent aller ensemble. Donc tu vois ici, tu as des termes en x, donc ceux-là, tu vas pouvoir les mettre ensemble, et puis tu as des constantes, et tu vas pouvoir les mettre ensemble, les constantes. Alors, les termes en x, ben, tu as 2x plus 5x. 2x plus 5x, ça te fait 7x. Et puis les constantes, 3 moins 1, 3 moins 1, ça te fait 2. Donc voilà l'expression réduite. On passe à l'expression grand B. Grand B, c'est 4a moins 2 plus a plus 5. Donc même principe, tu vois, tu vas pouvoir mettre ensemble les termes en a et tu vas pouvoir mettre ensemble les constantes. Alors, c'est parti. Donc, les termes en a, tu as 4a plus a. Quand tu as plus a, c'est comme si tu avais plus une fois a. Donc 4 plus 1, ça te fait 5a. Et puis, au niveau des constantes, tu as moins 2 plus 5, moins 2 plus 5, ça fait 3. Donc, plus 3. Ensuite, l'expression grand C. Donc, grand C, c'est égal à 3y plus 2y moins y plus 7. Encore le même principe. Les termes en y, tu vois, tu en as 3 de termes en y, donc on va les mettre ensemble, et puis le plus 7, lui, ben, il va rester. Alors, les termes en y, on a 3 plus 2, 5, 5 moins 1, 5 moins 1, ça te fait 4y. Et puis le plus 7, lui, il n'a pas changé. Donc voilà l'expression grand C réduite. Question 2, on te demande de développer et de réduire si besoin les expressions qui sont données. On commence par l'expression grand D, 2 facteur de x plus 3. Pour développer cette expression, tu vas faire ce qu'on appelle la simple distribution. C'est-à-dire que le 2 qui est ici en facteur, ici c'est un multiplié, même s'il n'est pas écrit, tu vas le distribuer sur chacun des termes qui figurent dans la parenthèse, donc en faisant des multiplications. Autrement dit, pour développer cette expression, ce que tu fais, c'est que tu fais 2 fois x, donc ça va te donner 2x, plus 2 fois 3, donc plus 6. Et voilà, ton expression est développée et il n'y a pas besoin de la réduire parce qu'elle est déjà réduite. On fait la même chose avec l'expression grand E. Donc grand E, c'est égal à moins 5 facteur de x moins 3. Même principe, on va faire une simple distribution. On va distribuer moins 5 sur x et moins 5 sur moins 3. Attention au signe. Et on va multiplier. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Quand je distribue moins 5 sur x, quand je multiplie moins 5 par x, ça me fait moins 5x. Et ensuite, quand je multiplie moins 5 par moins 3, donc là, attention, tu vois, tu as
une multiplication de deux nombres négatifs, le résultat est positif. Ça va donc te faire plus 15. Et là, de nouveau, il n'y a pas besoin de réduire parce que l'expression que tu obtiens est déjà réduite. On termine avec l'expression grand F. Donc grand F, ça va être égal à 3 facteurs de a moins 2 plus 2a. Alors, même principe, tu vas faire une simple distribution ici. Tu vas donc faire 3 fois a, ce qui va te faire 3a. Ensuite, 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, produit d'un nombre positif par un nombre négatif, le résultat est négatif. Donc ça va te faire moins 6. Et ensuite, n'oublie pas de recopier le plus 2a. Alors là, tu vois, ton expression, elle n'est pas réduite. Parce que ici, tu as 3a et 2a que tu peux mettre ensemble. 3a plus 2a, ça fait 5a. Et donc, le résultat final, ça va faire 5a moins 6, expression développée et réduite. Question 3. De nouveau des développements et des réductions. Alors, on commence avec l'expression grand G, x plus 2, facteur de x moins 2. Alors là, deux possibilités. Soit tu vois que c'est une identité remarquable. L'identité remarquable qu'il faut ici repérer, c'est a plus b, facteur de a moins b. Et tu sais que quand tu as ce genre d'expression, eh ben, ça peut se développer en a carré moins b carré. Donc si tu sais ça, ben, tu peux appliquer cette formule à ton expression grand G. Ici, le a, ça serait x, et le b, ça serait 2. Autrement dit, tu peux dire directement que x plus 2 facteur de x moins 2, eh ben, ça fait x au carré moins 2 au carré. Donc, ça te fait x au carré moins 4. Deuxième possibilité, si tu n'as pas vu que, effectivement, ici, tu avais une identité remarquable, eh ben, tu peux développer en faisant la double distribution. Je te montre cette deuxième méthode. Donc, grand G égale x plus 2 facteur de x moins 2. Tu vas faire une double distribution. Donc, la double distribution, ça veut dire que tu distribues x sur x et sur moins 2. Donc, je te rappelle que quand tu distribues, tu multiplies. Et puis, tu vas distribuer plus 2 sur x et sur moins 2. Donc, pareil, hein, partout, c'est des multiplications. Allez, c'est parti. Quand tu distribues x sur x, ça va te donner x au carré. Quand tu distribues x sur moins 2, ça va te faire moins 2x. Ensuite, tu distribues ton 2. Quand tu distribues ton 2 sur x, ça va te faire plus 2x. Et puis enfin, quand tu distribues ton 2 sur moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et puis là, tu vois, moins 2x plus 2x, ça disparaît, ça s'annule. Donc, tu obtiens bien x au carré moins 4, comme tout à l'heure. On passe à l'expression grand H. Expression grand H. Donc, l'expression grand H, c'est 2x moins 1, facteur de x plus 4. Donc là, il n'y a pas d'identité remarquable. Tu vas faire directement ta double distribution. Donc 2x distribué sur x et sur 4. Et puis moins 1 distribué sur x et sur 4. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc quand tu distribues 2x sur x, ça fait 2x fois x, ça fait 2x au carré. Ensuite, quand tu distribues 2x sur 4, ça va faire 2x fois 4, donc 4 fois 2 plus 8x. Maintenant, tu distribues moins 1. Moins 1 sur x, ça va faire moins 1 fois x, ça va faire moins x. Et moins 1 multiplié par 4, moins 1 fois 4, ça fait moins 4. On réduit. Les termes en x carré, il n'y a que 2x carré, donc on le recopie. Les termes en x, tu as 8x moins x. 8x moins 1x, ça fait plus 7x. Et puis, il y a la constante moins 4 qu'il faut recopier. Et donc voilà, ton expression développée et réduite. On passe à l'expression grand I. Alors, l'expression grand I, c'est égal à 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. Alors, si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué pour l'expression grand G, tu dois repérer ton identité remarquable. Ici, ça te fait a moins b, facteur de a plus b. Et donc, tu sais que le développement, c'est a carré moins b carré. Le a, c'est 2x, et le b, c'est 5. Donc, quand tu développes, si tu utilises ton identité remarquable, tu vas directement dire que ça fait 2x, alors attention, c'est tout ça, hein, entre parenthèses au carré, moins 5 au carré, donc moins 25.
Tu vois ici, quand tu vas élever ton 2x au carré, il ne faut pas oublier que tu dois élever au carré le 2 et le x. Donc ça va te donner 4x au carré, parce que 2 au carré, ça fait 4, et x au carré, ça fait x au carré. Et donc, au final, ton expression développée, et qui est déjà réduite d'ailleurs, c'est 4x au carré moins 25. On passe maintenant à l'expression grand J. Donc, grand J égale x moins 5 au carré. Alors, tu peux faire ça de deux façons différentes. Donc, première méthode, tu écris que x moins 5 au carré, c'est x moins 5, facteur de x moins 5, et tu fais ta double distribution. C'est-à-dire que tu vas distribuer x sur x et sur moins 5, et tu vas distribuer moins 5 sur x et sur moins 5. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner x fois x, x au carré. Ensuite, x fois moins 5, moins 5x. Ensuite, moins 5 fois x, et bien encore moins 5x. Et puis enfin, pour terminer, moins 5 fois moins 5. Attention, tu multiplies deux nombres négatifs. Donc ça donne un résultat positif. 5 fois 5, 25. Donc plus 25. Tu réduis. Ça va te donner x au carré. Les termes en x, moins 5, tu additionnes deux nombres négatifs. Donc ça te fait moins 10x. Et enfin, plus 25. Et voilà l'expression développée et réduite. Deuxième possibilité, tu connais l'identité remarquable qui te permet d'obtenir directement cette réponse. Alors l'identité remarquable, je te la donne, c'est a moins b au carré. A moins b au carré, ça fait toujours a carré moins 2ab plus b carré. Si tu connais cette identité, tu peux l'appliquer ici. A, ça sera x, et b, ça sera 5. Donc voyons ce que ça donne. Eh bien tu vois, a au carré, donc tu vas faire le carré de a, c'est-à-dire x au carré. Ensuite, moins 2 fois ab, donc moins 2 fois x fois 5. Donc ça va te faire moins 2 fois 5, moins 10x. Donc moins 10x. Plus b carré, donc plus le carré de 5, donc plus 25. Et tu vois que tu retrouves exactement la même expression. Quatrième question, on va faire quelques factorisations. Donc on va factoriser la première expression, grand K égale 3x plus 6. Donc pour factoriser une expression, il faut que tu aies un facteur commun dans chacun des termes. Alors ici, tu vois, il n'apparaît pas directement. Mais tu sais très bien que 6, c'est 3 fois 2. Donc si tu écris 6 3 fois 2, tu vas avoir 3x plus 3 fois 2. Et là, tu vois, tu as un facteur commun. Tu as 3 fois x et tu as 3 fois 2. Donc factoriser, ça veut dire que tu vas écrire ce facteur une seule fois. Tu vas mettre en facteur 3. Donc tu vas donc écrire 3 fois. Et ensuite, tu vas mettre une parenthèse. Et dans ta parenthèse, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre ce qui reste. C'est-à-dire que tu vas mettre x plus 2. Donc tu recopies ici x plus 2. Alors tu peux vérifier en redéveloppant avec une simple distribution qu'effectivement c'est correct. Regarde, si tu fais 3 fois x, ça te redonne bien 3x, et si tu fais 3 fois 2, ça te redonne bien 6. Je te conseille vraiment de faire ça. Chaque fois que tu fais une factorisation, tu redéveloppes, et comme ça tu vois bien si tu as correctement fait ta factorisation. On passe à l'expression suivante, l'expression grand L. Donc grand L égale 5x au carré moins 10x. Alors là, c'est pareil, il faudrait qu'on fasse apparaître un facteur commun. Alors tu vois quand même que tu as x en commun, et puis bon, avec 5 et 10, tu sais bien que 10, tu peux l'écrire 2 fois 5. Donc on va laisser 5x, on va écrire x au carré, x fois x, et puis 10, on va écrire moins 2 fois 5x. Alors tu vois, ça c'est bien la même chose que l'expression qui est à gauche. Parce que si tu fais 5x fois x, ça fait bien 5x au carré. Et si tu fais moins 2 fois 5, ça fait bien moins 10x. L'avantage, c'est que tu vois, j'ai bien fait apparaître mon facteur commun. Mon facteur commun ici, c'est 5x. Il est ici, le facteur, et il est ici. Et donc, je vais pouvoir factoriser par 5x. Donc, je mets 5x en facteur, et j'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce que je mets dans ma parenthèse? Eh bien, je mets ce qui reste, c'est-à-dire que je vais mettre x moins 2. Donc je recopie x moins 2. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Si je distribue 5x sur x, si je fais 5x fois x, ça va me faire 5x carré, donc c'est bon.
Et ensuite, si je fais 5x fois moins 2, ça va bien me faire moins 2 fois 5, moins 10x. Donc c'est bon, j'ai bien une bonne factorisation de l'expression grand L. Enfin, pour terminer l'expression grand M égale 8x plus 4y. Alors là, ce n'est pas les mêmes lettres, donc on n'a pas d'espoir de factoriser avec les lettres. En revanche, tu vois, avec 8 et 4, 8, tu sais que c'est 4 fois 2. Donc, on va écrire ça. On va faire 4 fois 2x plus 4 fois y. Mon facteur commun, c'est donc 4. Je vais factoriser par 4. J'ouvre des parenthèses. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je vais mettre 2x plus y. Donc, je recopie 2x plus y. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 4 fois 2x, ça fait 4 fois 2, ça fait bien 8x. Et 4 fois y, ça fait plus 4y. Donc, c'est bon. Ma factorisation est correcte. Dans cet exercice, je te propose de résoudre des équations. Première équation à résoudre, c'est x plus 5 égale à 12. Alors, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. En général, ce que tu fais, c'est que tu essaies de faire des opérations sur ton égalité pour qu'à la fin, tu te retrouves avec x tout seul à gauche, x égale, et tu obtiens comme ça la solution. Alors tu vois ici, x il n'est pas tout seul à gauche, il est avec plus 5. Donc ce que tu vas faire pour te débarrasser du plus 5, c'est que tu vas retrancher 5 de chaque côté de l'égalité. Attention, hein, quand tu fais une opération d'un côté de l'égalité, tu dois faire la même de l'autre côté. Alors tu vois, si tu fais ça, si tu retranches 5 de chaque côté de l'égalité, qu'est-ce qui va se passer? À gauche, tu vas avoir x plus 5 moins 5, 5 moins 5, ça va disparaître. Donc tu vas te retrouver avec x qui va être tout seul, égal. Et à droite, tu vas te retrouver avec 12 moins 5. Donc après, pour trouver x, tu as juste à effectuer 12 moins 5, ce qui fait 7. Donc tu vois ici, pour ton équation, ta solution, c'est 7. L'équation suivante, 3x égale 15. Même principe, hein, on voudrait avoir x tout seul à gauche. Alors ici, tu as 3x, c'est-à-dire que tu as 3 fois x. Si tu veux que x se retrouve tout seul à gauche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diviser par 3 de chaque côté de l'égalité. Donc regarde, si tu divises par 3 à gauche, si tu divises par 3 à droite, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas faire 3x divisé par 3, ça va te faire x. Et à droite, tu vas avoir 15 divisé par 3. Alors souvent, on l'écrit sous forme d'une fraction. 15 divisé par 3, tu effectues. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc tu obtiens ta solution. La solution de ton équation, c'est x égale 5. Équation suivante. 2x plus 4 égale 10. On va appliquer le même principe que dans les deux équations précédentes. On va faire en sorte que x se retrouve tout seul à gauche. Alors tu vois, ici tu as plus 4. Donc il faudrait t'en débarrasser. Donc tu vas faire moins 4 de chaque côté de l'égalité. Donc qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner 2x. 4 moins 4, ça disparaît, égale 10 moins 4. Tu peux effectuer à droite 10 moins 4. 10 moins 4, ça fait 6. Et maintenant, tu te retrouves ici avec 2 fois x égale 6. Donc, pour avoir x, tu vas diviser par 2 de chaque côté de l'égalité. Ce qui va te donner, quand tu vas diviser à gauche par 2, tu vas avoir x égale, et à droite, tu vas avoir 6 divisé par 2. Donc tu peux écrire sous forme de fraction. 6 demi. Mais de toute façon, 6 divisé par 2, tu sais que ça fait 3. Donc la solution de l'équation, ça va être 3. On passe à la question 2. Donc les équations à résoudre sont un petit peu plus compliquées. Alors, tu as l'équation 2x plus 5, facteur de 4 moins 3x égale à 0. Alors ça, c'est vraiment un grand classique. C'est une équation qu'on appelle équation produit nul. Résoudre cette équation, ça revient à dire que 2x plus 5 est égal à 0 ou 4 moins 3x est égal à 0. Et tu te retrouves à résoudre deux petites équations en utilisant les principes qu'on a revus dans la question 1. Pour celle-là, tu vas retrancher 5 de chaque côté de l'égalité. Par conséquent, le 5 va disparaître à gauche et tu vas avoir un moins 5 qui va apparaître à droite. Ou, je fais en même temps les deux équations. 4 moins 3x, le 4, tu vas vouloir le faire disparaître à gauche. Donc tu vas retrancher 4 de chaque côté de l'égalité.
Par conséquent, tu vas te retrouver avec moins 3x à gauche et tu vas te retrouver avec un moins 4 à droite. Ensuite, 2x égale moins 5, c'est 2 fois x qui est égal à moins 5. Donc pour trouver x, tu divises par 2 de chaque côté de l'égalité. Ça va donc te faire x égale moins 5 demi. Et puis là, tu as une fraction irréductible, donc tu laisses comme ça. Ou, ici, pour trouver x, tu vas diviser par moins 3 de chaque côté de l'égalité. Et donc là, ça va te donner x égale moins 4 divisé par moins 3. Alors, tu ne vas pas laisser moins 4 sur moins 3, parce que comme tu fais un quotient de deux nombres négatifs, eh ben, le résultat est positif, et ça, c'est égal à 4 tiers. Par conséquent, l'équation 2x plus 5 facteur de 4 moins 3x égale à 0, eh bien, elle a deux solutions. Les deux solutions, c'est moins 5 demi, et puis l'autre solution, c'est 4 tiers. Équation suivante, 3x facteur de 5x moins 1 égale à 0. Alors, de nouveau, c'est un produit nul. Alors, 3, il n'est pas nul, donc c'est même pas la peine de le prendre en compte. Ce produit de facteurs est nul si et seulement si x égale 0 ou 5x moins 1 égale à 0. Donc, ça revient à dire que x est égal à 0 ou 5x moins 1 est égal à 0. Alors là, le travail il est déjà fait, donc tu vois, tu as déjà 0 qui est solution, et il faut qu'on résolve maintenant l'équation 5x moins 1 égale à 0. Donc on va rajouter 1 de chaque côté de l'égalité. Donc ça va me donner 5x égale 1. Et ensuite, pour trouver x, tu vas diviser par 5 de chaque côté de l'égalité. Donc ça va te donner x égale 1 cinquième. Donc pour cette dernière équation, tu as deux solutions. Les solutions, c'est première solution, c'est 0. Et deuxième solution, c'est 1 cinquième.